ma chaîne Luciphile. Je m'appelle Graziella. Je viens sous forme de vlog ou de podcast à hauteur d'une fois par mois environ vous parler de couture, de tricot et d'autres arts créatifs. Exceptionnellement, il y aura deux parties. Il y aura une partie, alors un vlog ou un podcast, c'est plus un podcast, qui va parler de tricot, de couture et un tout petit peu de broderie. Et dans une autre partie, qui sera à la suite de ce podcast-là, je vous ferai le tour de mon atelier et je vous présenterai aussi les livres que j'ai pu acheter et celui que j'ai reçu dernièrement. Donc c'est parti. Là, je vous présente ce que je porte. Donc là, je porte le Hermeline d'Audrey Borrego, Yarn Flex. Donc voilà sa version. Donc elle l'a fait avec des manches courtes. Moi, vous voyez, je les ai fait avec des manches qui arrivent au niveau du coude. Voilà. Alors c'est un pull, oui, c'est un pull à manches courtes, on va dire ça comme ça, que j'ai réalisé avec les laines de Drops, la couleur sauge, c'est la couleur verte. Alors c'est un joli vert. Là, ça rend vraiment bien. C'est vraiment, ce coloris, c'est vraiment celui-là. Voilà. Donc, oui, c'est un modèle très facile. Je l'ai expliqué déjà auparavant dans mon autre podcast. C'est un patron qui est gratuit. Voilà, donc elle a mis ses patrons gratuitement et généreusement sur Ravelry. Donc, si vous voulez aller le voir, c'est le Hermeline. C'est un patron qui est très bien expliqué. Il n'y a rien à dire. Voilà. Alors, moi, j'ai fait des merdouilles à droite et à gauche, là. Hein, mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. Il se fait facilement. Je l'aime beaucoup. Je l'ai déjà porté plusieurs fois. Je l'ai lavé. Il passe à la machine. Ça ne rétrécit pas. Ça ne s'agrandit pas. Vraiment très, très bien. Le coton, super. Je recommande. C'est un coton très léger qui est doux aussi. Ouais, le coton, le safran de Drops est vraiment un coton que moi je reprendrai. Pour moi, c'est une valeur sûre. Ouais. Donc voilà. Alors, je vais me lever pour vous montrer. Voilà, il tombe exactement comme je le souhaite. Là, on peut le rentrer dans le pantalon. Ça fait, c'est bien aussi. Donc, oui, c'est vraiment très, très bien. Alors, je l'ai fait en taille 2 parce que je n'ai pas voulu que ça soit trop, trop serré. Mais vraiment, c'est bien. Voilà, rien d'autre à dire à part que je recommande et allez-y, c'est bien expliqué, il n'y a pas de difficulté. Ouais. Voilà pour celui-ci qui est terminé. Ensuite, j'ai commencé un nouvel ouvrage. Alors, c'est le gilet framboise de Stéphaline Med qui est ces tutos pas à pas. C'est des tutos gratuits aussi qu'on retrouve sur sa chaîne. Je vous mettrai en barre d'infos son lien. Alors, là, celui-ci, je l'ai fait. Attention, là. Alors, je le fais avec ça. Là, c'est ce qu'il me reste. Où est-ce que j'ai mis? Bon. Alors, ça a disparu. Peut-être que je l'ai mis là. Désolée. Non. Je ne l'ai pas mis là.
je reviens. Ça y est, je l'ai trouvé. Donc, alors, je le fais avec de l'alpaca silk brushed de Drops. Voilà. Le coloris 38. Oui, c'est ça. Alors, c'est celui-ci. Oui, c'est très ressemblant. Oui, c'est ça. Tout à fait. Celui-ci et celui-ci. Alors, il a plusieurs coloris. C'est le... Alors, Aphrodita de Katia. Voici. Alors, c'est 100% acrylique. Il se tricote en 3,5. Voilà. Le coloris 300. Ouais. Après, il n'y a rien d'autre. Hein. Alors, il est prévu pour faire... on peut faire un châle avec. Hein. À la base, vous voyez, une pelote, c'était pour faire un châle. Et bon, je me suis dit, je vais le tenter en gilet. Ma foi, ça a l'air de passer, étant donné que pour le moment, il se déroule. Il me reste ça pour faire toute une manche, parce qu'il me reste une manche à faire, plus terminer. Alors après, je terminerai avec le restant. Vous voyez, on a des coloris qui viennent les uns après les autres. Alors là, on voit peut-être pas très bien les différentes couleurs, mais on a du noir, on a du marron plus foncé, du marron plus clair, après des couleurs un peu ocre, un peu beige jaune, et puis un petit peu marron brique. Voilà. Je sais pas si on voit bien, mais ce sont des couleurs assez lumineuses. Alors je le tente, je l'ai tenté, donc je vais vous montrer où j'en suis. Alors, elle est où cette bête? Là, ah, bien sûr, ça c'est emmêlé. Alors je le tricote en association, hein, les deux ensemble. Vous voyez, je pense que vous l'avez compris. Alors, voilà. Voilà, voilà. Donc, là, j'ai terminé la première manche. On voit bien la démarcation hein, tout le long. Et j'aime beaucoup la couleur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça rend. Vraiment. Alors, j'ai commencé la deuxième manche. J'ai fait le dos. Vous voyez, on voit les rayures là. Alors, c'est vraiment chamarré. Ça arrive comme ça vient en fin de compte. Hein, je le mets comme ça, peut-être que ça ira bien mieux. Donc oui, on découvre les couleurs et en fonction de l'endroit où on se trouve, les couleurs ne rendent pas pareil. Puisque en haut, j'ai fait de l'aller-retour pendant une certaine partie. Donc toute la base de la même couleur s'est retrouvée au même endroit. Ici, il y avait beaucoup de noir. Et puis là, comme je fais de l'aller-retour aussi puisque c'est un gilet, mais on va jusqu'au devant. Donc là, ça nous donne beaucoup plus de mailles et à ce moment-là, les nuances sont beaucoup plus fines. Ça fait des sortes de petites rayures. Alors, on ne le voit pas très bien. Alors, je vois que là, on voit la couleur un peu grise ici, mais après,
on le voit moins bien puisque c'est des nuances de noir, de marron foncé et de marron plus clair. Donc ça se dit, c'est diffus. J'aime beaucoup. Ça rend mieux en vrai que sur l'écran. Ouais, c'est dommage. Après, alors comme je le fais tel qu'il vient, hein, on fait une partie devant à un moment donné. J'ai fait la partie du devant, vous voyez, où il y a une grande partie un peu avec du gris. Et après, ça se prolonge. Et l'autre côté, c'est plus une partie de noir. Voilà. Mais ça ne me dérange absolument pas. Vraiment pas. Et c'est ça qui me plaît. C'est le fait d'avoir un pull qui soit peut-être même bariolé, on va dire ça comme ça. Mais je cherche pas, mais vraiment pas, à ce que ça tombe vraiment pile poil, que tout soit dans les harmonieux, dans les coloris. Là, je pense que je vais retomber sur à peu près le même genre de manche, étant donné que je repars au même niveau, avec un peu de couleur rouille ou brique. Rouille, c'est plus rouille que brique. Enfin bon, bref, voyez. Là, ça bon. Là c'est bon. Là, on a la bonne couleur. Ouais, là, ça donne bien. Donc voilà, je suis assez contente du résultat. Je sais que je vais en avoir assez pour faire ma manche, pour terminer la manche droite. Et après, ce qu'il restera, eh bien, je le ferai, je finirai le pull, le gilet, pardon. Hein. Voilà, je finirai le gilet. Il ira jusqu'où il ira, hein, on verra bien. Après, je sais que on vient relever toute une partie du devant jusqu'au col, mais je sais on va relever pour faire les bandes de boutonnage en côte. Voilà, c'est le gilet framboise qui est sur la chaîne de Stéphaline Med et j'aime beaucoup. C'est vraiment un gilet qui va s'adapter avec toute ma garde-robe. Moi, j'ai beaucoup de marron et j'aime le marron. Et puis même les couleurs vives, moi, ça ne me dérange absolument pas. Voilà. Donc, la prochaine fois, il sera terminé pour le prochain podcast. Je vous le montrerai fini. Et puis, voilà, pour tout ce qui est tricot. Donc, maintenant, on va passer à la couture. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait en couture toute cette semaine. Je suis en congé depuis le 8 septembre et je reprends lundi. Lundi, je reprendrai en télétravail. Mais c'est vrai que j'ai eu 3 semaines où la première semaine, j'ai fini mon hermeline, mon pull, voilà, mon pull en coton. Je l'ai terminé. J'ai commencé celui-ci, voilà, le framboise de Stéphaline Med. Et la deuxième semaine de mes vacances, je suis partie un petit peu en vacances. Je suis partie toute seule. Mon mari travaille, donc lui, il est resté à la maison. Et puis ma fille, bon, elle ne m'a pas suivie, elle se débrouille. Elle a 22 ans bientôt, donc elle fait sa vie. Et puis, moi, je suis partie. J'ai très peu tricoté. Mais alors, pour ainsi dire, j'ai dû tricoter 1 heure dans ma semaine. J'ai fait plein de choses, mais tricoter, je ne l'ai pas fait. Et voilà. Donc, et puis cette semaine, j'ai continué mon gilet et j'ai fait pas mal de couture. Alors, c'est que de la couture, mais c'est un peu de déco. Je vais vous présenter aussi une chemise que j'ai faite l'année dernière. Je vais vous la montrer.
Et puis voilà, donc c'est parti pour la partie couture. Alors donc concernant tout ce qui est couture, j'ai fait beaucoup de coussins puisque j'avais envie de refaire les coussins du salon et les coussins de ma chambre. Donc j'ai fait des coussins, j'ai fait un petit édredon aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est déjà pas mal. J'ai fait ouais, des coussins, un petit édredon, puis j'ai bricolé. Ouais, c'est pas mal de trucs. Ouais, bon, bref. Et j'ai fait aussi de la broderie. Elle se trouve là. Voilà, je vous la montrerai après. Donc, pour tout ce qui est ma chambre, alors j'ai fait des petits coussins d'ornement. C'est pas des coussins dont on se sert. Voilà, ma sœur Roselyne m'a donné pas mal de tissus. Bon, elle m'en a donné énormément. Et dont un tissu assez, oui, où j'avais suffisamment de métrage pour faire des coussins pour ma chambre et un édredon. Donc voilà, je vous le montre. Alors ce sont des coussins très basiques. Voilà, je l'ai fini, j'ai fait un carré et je le finis avec une couture machine. Je ne m'embête pas. Voilà, recto verso. Alors j'en ai deux comme ça. Ça, c'est avec un drap qui venait de La Redoute. Voilà, qu'elle m'a donné aussi. Peut-être mieux. Alors c'est un rose poudré. Voilà, très simple aussi. Là, j'ai fait un édredon avec les deux coloris. Donc, mon édredon. Donc, je vous le montre, hein, rien d'extraordinaire non plus. C'est un petit édredon. C'est un édredon que j'ai fabriqué à partir d'une vieille housse de couette pour enfants que ma fille, ma dernière avait, ma fille Maude avait. Donc, je n'ai pas jeté, j'ai coupé aux dimensions qui me convenaient et j'en ai fait plein d'autres, hein. Je n'ai pas que celui-ci, mais je fais des édredons. Voilà, je fais un carré recto verso. Alors, j'ai un côté couleur poudrée, rose poudré, et l'autre côté à fleurs. Je sais pas si on le voit bien. Ouais. Bref. Et je mets des pressions. Voilà. Voyez. Des pressions transparentes. Et voilà, ça fait le job. Je vais me lever, on va voir si je vais essayer. Voilà. Voyez. C'est quand même une bonne partie, hein. C'est pas petit. Les dimensions, je les connais pas du tout. Je pourrais même pas vous les donner. Il faudrait que je les mesure. Je le mesurerai et puis je vous le mettrai là. Comme ça, vous aurez les dimensions. Je vous insérerai aussi une photo de mon lit. Ouais, je vais le prendre en photo et puis je vous insérerai la photo. Voilà. Pour ce qui est de ma chambre, là, je mets ça là. J'irai le ranger après. Et après, dans mon salon, sur le canapé et le fauteuil. Alors, là, c'est un tissu que j'avais, un tissu de Centracor, une chute que j'avais récupéré à Centracor. Donc, j'en ai fait deux comme ça. Toujours simple aussi, hein. Là, j'ai récupéré, là, c'est un pantalon en velours que j'avais.
Alors, ce pantalon en velours, je l'avais eu à Promode. Je ne l'avais, il était pratiquement neuf, mais j'ai mis de l'eau de Javel. Donc, bon, pour vous dire, je ne pouvais plus le mettre. Alors, je l'ai gardé. J'ai récupéré les morceaux qui pouvaient être récupérables. Et j'en ai fait 3 coussins. Voilà, alors, j'ai fait un coussin avec une partie velours et l'autre partie un vert kaki que ma sœur m'avait donné aussi, un tissu qu'elle m'avait donné. Voilà, c'est de la récup. Là, j'ai, avec les autres morceaux de pantalon, j'ai fait une partie, l'autre, bon ben, j'ai mis toujours le même vert qu'elle m'a donné aussi. Et puis derrière, je l'ai fait avec une autre chute de vert. Voilà. Et j'en ai fait un autre comme ça. Exactement comme ça, il est là sur mon canapé. Voilà. Voilà ce que j'ai fait en couture. Et puis, c'est tout. Ouais. Je vais aussi vous parler de la chemise. J'ai une chemise, je vais l'enfiler. Comme ça, je vous la montrerai. Voilà. Donc, voici la chemise que j'ai faite l'année dernière. Alors, c'est une chemise d'atelier Scamit, la liseron. Je l'ai déjà faite en d'autres versions. Là, je l'ai faite avec un col arrondi. Vous voyez, puisqu'elle elle se décline en plusieurs versions de col. Voilà. Il y a 4 versions de col que l'on peut faire. On peut le faire avec des froufrous. On peut les faire sans froufrou aussi, à la fois pour les poignets, mais aussi pour les cols. Et puis, on peut faire des cols arrondis. Voilà. Alors, moi, je n'aime pas, absolument pas les froufrous. Donc, j'ai fait le col arrondi, mais je n'ai pas mis de froufrou. Alors, c'est un patron qui se décline de la taille 34 à 48. Et c'est une chemise, donc c'est la chemise liseron d'Atelier Scamit. Voilà. Donc c'est comme Atelier Scamit, c'est toujours très très bien expliqué. Je recommande, hein, c'est nickel. D'ailleurs, souvent, alors je vais en parler, je le fais pas souvent, je ne parle pas souvent des podcasts que je regarde, mais là, je tiens quand même à en parler parce que j'aime beaucoup cette personne. C'est pratiquement mon podcast préféré. Ma podcasteuse aussi préférée. Donc, c'est Sophie du Tricot Monde de Sophie. Et elle, vraiment, c'est une personne qui est complète dans tout ce qu'elle peut faire, à la fois du tricot comme de la couture. Elle fait vraiment des choses magnifiques. Et quand elle, j'adore regarder ses podcasts. D'ailleurs, elle en a sorti un hier ou ce matin. Moi, je l'ai regardé ce matin. Et elle nous présente toujours des super modèles. Super. J'aime beaucoup ses podcasts aussi parce que c'est jamais vraiment trop préparé. Et puis, elle a toujours ces relous, entre guillemets, comme elle le dit, qui viennent lui perturber un petit peu. Ça fait un peu de mouvement et c'est très, très, très joyeux. Une personne qui est vraiment très, très bien. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le personnage, mais aussi j'aime beaucoup ce qu'elle fait, ce qu'elle nous présente. Et elle parle de Super Bison souvent. J'ai acheté du Super Bison aussi suite à ces podcasts pour faire des vêtements de ma petite fille. Et là, je me suis acheté aussi des patrons d'atelier Scamit, suite aussi à tout ce qu'elle pouvait nous montrer dans ses podcasts. Et j'ai pris ça et j'en ai racheté d'autres dernièrement. C'est la jupe arpège d'Atelier Scamit et le pantalon allure
d'Atelier Scamit. Et là, le pantalon Allure, je l'ai vu porté et fait par aussi un de mes podcasts préférés. Je l'ai vu porter par Cécile de Que font mes mains. Donc, je pense que vous devez les connaître toutes les deux, Sophie et Cécile. Elles sont là depuis bien longtemps. Donc, elles font aussi bien Sophie que Cécile. Elles font toujours des super choses. Modèle couture, modèle tricot. Ouais, top. J'ai pas leur niveau de podcasteuse. Pas du tout. Donc, je recommence. Je finis le podcast de la première partie maintenant. Et pour celles et ceux que ça intéresse, je vais vous faire un autre podcast où je vais vous montrer mon atelier couture et puis vous montrer les livres. Allez, à bientôt.